Les aides sociales aident-elles vraiment à sortir de la précarité? Selon le dictionnaire du CNRTL, la pauvreté, ça correspond à un manque de ressources et de moyens matériels pour mener une vie décente. De manière plus générale, la précarité, c'est une situation où on manque d'autonomie, de reconnaissance et de pouvoir sur sa vie. Et donc, si les aides sociales sont strictement financières, alors elles peuvent aider à résorber les situations de pauvreté, mais elles n'auront pas ou peu d'effet sur les situations de précarité. Aujourd'hui donc, je voulais vous parler de Iris Marion Young, une philosophe politique qui critique la conception libérale de la justice, donc comme celle de John Rawls par exemple, qui veut simplement redistribuer les richesses. Donc Young ne critique pas la redistribution des richesses en elle-même, elle pense qu'il faut redistribuer les richesses et qu'il faut des aides sociales, mais elle critique la forme paternaliste que prend souvent cette redistribution. Quand on touche une aide sociale, la perception de cet argent s'accompagne souvent d'une surveillance administrative, d'une dépendance à l'égard des institutions, d'une suspicion morale, aussi d'un stigmate, le stigmate de la personne assistée. Le fait de dépendre d'une institution qui peut couper à tout moment les revenus dont on a besoin pour vivre, c'est précarisant. Le résultat, donc, pour Young, ce serait un effet pervers. Donc, ces politiques renforceraient la domination plutôt que de la réduire. Et c'est également comme ça que petit à petit l'exclusion sociale peut s'installer. À ce sujet, je vous mets un schéma qui résume la pensée du sociologue Serge Pogam dans La disqualification sociale, qui explique justement ce processus de la perte d'emploi jusqu'à la disqualification sociale, en passant par l'étiquetage de l'assisté social qui perçoit des aides. Ici, évidemment, pour les biens de l'explication, on reste un petit peu schématique parce que toutes les personnes qui perçoivent des aides sociales ne sont pas sans emploi. Il y a des personnes handicapées, des étudiants, des personnes qui ont un emploi mais qui perçoivent quand même des aides sociales, etc. Bref, tout ça, ça nous amène peut-être à nous dire qu'il faudrait repenser la mesure de la pauvreté. Aujourd'hui, en France, la pauvreté, elle se mesure par un seuil monétaire qui correspond à peu près à 60% du revenu médian. Mais le problème de cette unique mesure, c'est qu'elle ne dit rien du sentiment d'utilité, du degré de dépendance ou du regard social. Peut-être qu'en plus, il faudrait inventer une sorte d'indice de dignité sociale qui tiendrait compte de la stabilité des droits, du sentiment d'appartenance ou d'inclusion sociale, et surtout de la capacité à agir sur sa propre vie pour montrer qu'être précaire, ce n'est pas juste une question d'argent, mais c'est peut-être ne pas avoir la maîtrise sur son existence. Et donc pour finir, pour Young, l'aide monétaire est extrêmement importante, mais tant qu'elle enferme dans la dépendance, elle ne sort pas l'individu de la précarité. Pour elle, la clé et l'enjeu, c'est pas de supprimer la dépendance, mais de la rendre réciproque et digne. C'est-à-dire que dans Justice and the Politics of Difference, elle insiste sur le fait que la société elle-même est fondée sur des réseaux d'interdépendance et qu'il faut mettre au jour cette interdépendance. Le véritable objectif pour elle, c'est des modèles de justice relationnelle où les liens de solidarité n'humilient pas et où l'aide peut soutenir sans dominer.